E4She, lui pour elle, est un mouvement de solidarité mondiale des Nations Unies lancé le 20 septembre 2014 à New York. Le mouvement E4She a pour objectif de faire participer les hommes et les garçons à la lutte contre les inégalités liées au genre et de créer les conditions favorables à la promotion des femmes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait le choix résolu d'agir en gravant dans la Constitution le principe de l'égalité entre l'homme et la femme qui interdit toute discrimination liée au sexe, notamment en matière d'emploi et de salaire. Ce combat contre les discriminations et les préjugés dont sont victimes les femmes dans le secteur minier est à compter de ce jour l'affaire de tous. Le 28 novembre 2017, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a été désigné premier champion E4She en Côte d'Ivoire, distingué par ONU Femmes comme acteur de la campagne pour l'égalité des sexes. Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, a eu l'initiative de la création d'un mouvement E4She pour le secteur minier ivoirien. Le ministre Kouassi fait une nouvelle fois figure de pionnier, puisque cette association E4She Mines Côte d'Ivoire est la première du genre en Afrique de l'Ouest et même dans toute l'Afrique. Un comité de pilotage composé de 6 membres présidé par M. Pascal Bernasconi, vice-président Affaires publiques RSE et sécurité de Endeavour Mining, a été nommé par le ministre des Mines et de la Géologie. M. Bernasconi et le bureau de l'association E4She Mines Côte d'Ivoire ont en charge la mise en place d'un plan d'action en faveur des femmes du secteur minier sur une période de 3 ans. Nous avons désormais une association lui pour elle, qui nous permettra dans notre secteur d'activité et bien au-delà de faire participer les hommes, davantage d'hommes, à la lutte contre les inégalités liées au genre. Cette inégalité entre l'homme et la femme ne peut plus et ne doit plus perdurer. Il y a urgence à agir. Dans ce combat pour l'égalité que vous avez choisi de mener, soyez assurés du soutien du gouvernement ivoirien et de mon soutien personnel sans faille. Je me réjouis d'ores et déjà de la volonté affichée par l'ensemble des parties prenantes de mettre les travailleuses au cœur des cercles de décision. Je voudrais donc inviter chacune et chacun de vous à vous approprier ce combat. J'ai foi que c'est ensemble que nous saurons relever le défi d'un secteur minier plus inclusif dans notre intérêt à toutes et à tous. Et Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à dire que le véritable leader E4She pour le secteur minier ivoirien, c'est vous. J'ai été touché par votre profonde conviction que changer la place des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire permettra à tous, hommes, femmes et sociétés minières, de bénéficier de retombées positives, tant au plan économique qu'au plan social. En présence de Madame Miss Belmondo Dogo, secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et de la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Ly Ramata Bakayoko, le ministre Jean-Claude Kouassi est devenu le parrain de l'association E4She Mines Côte d'Ivoire, qui a pour but d'améliorer la situation des femmes travaillant dans le secteur minier ivoirien, en participant activement à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes travaillant dans ce secteur, à la lutte contre les discriminations et le harcèlement sous toutes ses formes. ONU Femmes, vraiment nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir collaborer, développer des plans d'action ensemble, des activités ensemble. Le fait de créer une association, j'y crois beaucoup parce que c'est un levier supplémentaire, parce qu'on va finalement rassembler des gens qui veulent s'impliquer, des leaders E4She, mais on va constituer un cadre dans lequel on va pouvoir mener des actions plus larges. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, a fait le choix politique d'amplifier la contribution des femmes au secteur minier et d'assurer plus d'emplois et plus de droits pour les femmes. Jean-Claude Kouassi a également demandé aux compagnies minières d'assurer le renforcement de l'intégration des femmes et le maintien des travailleuses en emploi par la formation, par la transformation de leur politique afin qu'elles soient plus inclusives.